Sur B1, tout de suite les titres. Une belle démonstration de cohésion artistique avec plusieurs chorales unies pour chanter la paix lors d'une soirée organisée par B1 autour du vaste concept dénommé Cœur en paix. Un seul message lancé à l'unisson par ces chorales est celui de la paix en République démocratique du Congo. Ça apparaît aux couleurs des festivités de fin d'année. Sapins de Noël et jeux des lumières sont déjà visibles à certains endroits publics, comme pour dire que le compte à rebours de la célébration de la nativité du Christ de la Saint-Sylvestre a déjà commencé. Et en politique de l'île de Gorée au Sénégal a été prise la résolution de mettre en place une coalition. Aussitôt rentrés, opposants et membres de la société civile regroupés au sein du Front citoyen ont lancé un ultimatum à la Commission électorale nationale indépendante. C'est lui notamment de publier un calendrier électoral consensuel d'ici au 31 janvier prochain. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue à tous. Habituez-vous désormais au Front citoyen, une plateforme qui regroupe opposition, membres des organisations de la société civile et les mouvements citoyens. Cette plateforme a vu les jours depuis le week-end dernier. Il réclame la publication du calendrier consensuel au plus tard, le 31 janvier 2016. La réaction de la majorité présidentielle ne s'est fait pas attendre. Elle dénonce une tentative de renversement du pouvoir constitutionnel. Elle estime que les dialogues nationaux initiés par le chef de l'État est le cadre approprié pour discuter de toutes les questions d'intérêt national. De retour de la réunion de l'île de Gorée au Sénégal, les forces sociales et politiques se regroupent désormais au sein d'une coalition dénommée Front citoyen 2016. Je crois que la coalition est très simple. C'est une coalition qui a un objectif, qui n'a pas un agenda politique. Une coalition qui a pour mission le respect absolu de la Constitution par tous et l'obtention de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Voilà les deux objectifs principaux des Front citoyen 2016. Aussitôt lancée, aussitôt la première action. Cette plateforme exige le déblocage du processus électoral, d'une part par la publication du calendrier électoral consensuel d'ici le 31 janvier et d'autre part la mise à jour du fichier électoral au plus tard le 10 février 2015. D'où le lancement d'un ultimatum. Nous n'avons pas tout le temps à perdre dans les tergiversations des uns et des autres. Il y a des questions qui peuvent trouver des solutions, même au niveau du dialogue, mais il y a d'autres questions qui ont des solutions au niveau des institutions en place. Nous estimons qu'il appartient à la CENI de publier le calendrier et aussi au gouvernement de donner le plan de décaissement et les moyens qu'il faut pour que la CENI puisse atteler au travail. Chantage, estime la majorité présidentielle pour qui le dialogue inclusif demeure le seul cadre idéal pour des discussions. La coalition fait fausse route. Nous sommes dans une république démocratique où toutes les forces sociales, les ultimatums n'engagent rien. Ce qui est important, c'est le dialogue. Moi, je n'appelle pas ça ultimatum. C'est un chantage vis-à-vis des institutions de la République qui ont un mandat légal qui court. Eh bien, ce chantage est un acte qui vise plutôt à bloquer le fonctionnement des institutions, ce qui est contraire aux dispositions légales sur l'opposition. Nous sommes en plein mandat, président Kabila qui court. Il n'y a pas de raison, ni intellectuelle, ni morale, ni juridique, pour ainsi menacer la stabilité de la République. Des cadres d'échange, à l'instar de celui qui a réuni la semaine dernière les pro- et anti-dialogues, sont encouragés pour que des chocs d'idées puissent jaillir la lumière. C'est donc une affaire à suivre jusqu'en 2016, puisque 2015 touche à sa fin. Elle aura été une année très mouvementée sur le plan politique. L'heure est donc à l'évaluation dans plusieurs états-majors des partis politiques. Le cas de la majorité présidentielle réunie ce lundi pour évaluer les actions menées durant cette année. Il ressort de cet exercice que la mouvance au pouvoir est prête à aller aux élections après les options qui seront levées lors du dialogue, options en rapport notamment avec le processus électoral. Un à un, les membres du bureau politique de la majorité présidentielle arrivent en ce lieu pour participer à une réunion. Autour de leur secrétaire général, les représentants des partis politiques, membres de la mouvance au pouvoir, sont là
pour évaluer leur action posée durant l'année qui s'achève. Le bureau politique a tenu à évaluer le comportement de la majorité par rapport aux enjeux de l'heure. Sur ce plan, le bureau politique a tenu à réaffirmer sa foi aux élections et que la majorité est prête pour aller aux élections dans les conditions constitutionnelles. C'est-à-dire que dès que le dialogue aura levé un certain nombre d'hypothèques, notamment sur le processus électoral, eh bien nous, la majorité, nous sommes prêts à aller aux élections. Mais avant tout, le dialogue. Le dialogue, c'est la voie royale pour résoudre tous nos problèmes. Et on n'a pas besoin de quelques groupuscules ésotériques chargés de pousser le peuple à la révolte. L'intérêt majeur du peuple, c'est la paix sociale, c'est les 5 chantiers, c'est l'émergence pour avoir les moyens de diminuer tant soit peu leur amélioration. D'ailleurs, l'amélioration de leur situation sociale. L'année 2016 sera une année des grands enjeux et la majorité au pouvoir dit s'activer pour ne pas manquer à ce rendez-vous. Eh bien, le dialogue national sujet à controverse au sein de la classe politique congolaise si une frange de l'opposition n'en veut pas. Du côté du PPRD, il faudra gagner du temps en expliquant à la population le bien fondé de ces assises. À Mongafula, par exemple, les militants de ce parti politique ont réitéré leur soutien au dialogue national lors d'une marche. Ce sont essentiellement des jeunes du parti présidentiel, toutes catégories confondues, étudiants et sportifs, résidant dans la commune de Mongafula. Avec en tête de cette marche de santé, le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et électorales, Emmanuel Chadari, pendant 4 heures, sur près de 15 km de la grande artère bypass à la hauteur de l'arrêt Bel-Air jusqu'à la nationale numéro 1 au niveau du quartier Mitendi à la périphérie de Kinshasa vers le Congo central. Le dialogue, c'est fondamental. C'est pour tous les Congolais, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'harmonie. Afin que nous puissions avoir les règles consensuelles acceptées par tous, il faut aller discuter, il faut se parler. Le secrétaire général, le camarade Ibrahim Sakani, nous a demandé d'être prêts, pour être prêts physiquement à toute éventualité, à descendre dans la rue. Pour faire quoi? Pour bloquer tous ceux qui veulent détruire la République. Pour bloquer tous ceux qui vont au Sénégal pour reprendre les insurrections. Nous sommes prêts, on va les bloquer. C'est les sanctions seulement de Mongafula, ce sont les jeunes gens de Mongafula. Au point de chute de la marche, Emmanuel Chadari a appelé encore une fois les jeunes à la vigilance et à ne cautionner aucune casse d'où qu'elle vienne. Désormais, a-t-il dit, chaque dimanche, sur instruction du secrétaire général Henri Mova, il y aura une marche analogue dans l'une ou l'autre commune, a-t-il annoncé. Des marches quasi similaires dans la nouvelle province de Mongala. Une marche de soutien au dialogue national dont la convocation est toujours attendue a été organisée par les autorités de cette province. Une manière pour la population de cette nouvelle entité de dire oui au dialogue. Tous pour le dialogue national inclusif, Ali Salah, chef-lieu de la province de la Mongala. L'ingénieur Jani Otoro Makado et Michael Sakombi conduisent le fil. Depuis la paroisse Bakanda sur l'avenue de l'aéroport, ce sont les chants et cris de joie qui dominent la partie. Sur la colonne, les forces vives de la province, les partis politiques, les entreprises et sociétés commerciales, les écoles et tant d'autres. Tous sont derrière le président de la République pour le dialogue. L'ingénieur Jani Otoro Makado a pris la parole. Le commissaire spécial adjoint en charge des questions politiques, administratives et juridiques met en avant-plan le dialogue national inclusif qu'elle considère le socle des solutions efficaces pour tout problème. Ainsi, les hommages à son initiateur, le président de la République. Nakombo ya mama commissaire spécial oyaza na mission pona koloba na bino boye. Objectif na biso ya marche ya lelo ezali kaka na point moko. Pour soutenir
Après quelques suggestions de la population, Michael Sakombi a réagi. Le commissaire spécial en charge des questions de l'ECOFIDE a rassuré la population sur la volonté du président de la République. Tout le monde a passe pour la maille. Tout le monde a cause à la 250 francs. Et les autres qui tapent. Comme Matina à 100 francs. Si tous en asima tata mokonzi, tu peux pas se battre de l'os tabino nyoso. Oh tata société civile à lobby. Motouya, baroute. Oh ya lobby à station terrestre aussi déjà. Maman est la radio, la TV. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La rencontre s'est soldée dans un climat de paix et de joie. Et la population est restée optimiste quant aux promesses de l'exécutif provincial. Et puisqu'on est en province, sachez que la série d'inauguration des chantiers continue pour le président de la République. Demain mardi, sauf changement de dernière minute, le chef de l'État qui séjourne depuis dimanche dernier à Butembo pourra inaugurer le nouveau bâtiment de la mairie de cette ville. Des détails avec notre correspondant Patrick Kitema. Joseph Kabila a foulé le sol de Butembo à 16h05. Un accueil délirant lui a été réservé. Un bain de foule était à son attente au pot d'Isino Hydro. C'est au nord de la ville de Butembo sur la route Butembo-Béni. À l'accueil du Raïs, les drapeaux de partis politiques flottaient de deux côtés de la route. Une chose a attiré l'attention de plusieurs personnes. Les drapeaux de partis politiques dits frondeurs, c'est-à-dire du G7, ont été visibles à l'accueil. Il s'agit du MSR et ARC. Pour le MSR, ce représentant a précisé que le MSR reste de l'opposition et si le MSR a accueilli Kabila, c'est en tant que président de tous les Congolais. Tandis que celui de ARC, ce parti est en 100% de la majorité présidentielle. Quant au programme, rien n'a encore filtré, mais certaines sources renseignent que les Raïs pourraient inaugurer le nouveau bâtiment de l'hôtel de ville demain mardi. Aussi, jusqu'à présent, aucun message officiel de la part du président de la République, Joseph Kabila. Direction maintenant Goma avec cette lueur d'espoir pour les habitants de cette ville où sera desservi très bientôt le courant électrique en provenance de la centrale de Matébé. La confirmation est du président du conseil d'administration de la SNEL Makomo en mission de travail dans le nord Kivu. Nous avons réalisé cette matinée parce que, comme vous le savez, la police est un service d'assiette qui doit canaliser les recettes de l'État. Et nous avons fait un constat que ces recettes de l'État ont connu une évolution de la tendance ne nous permet pas de nous assurer qu'en 2016 nous allons faire les recettes, alors qu'en 2016 nous avons besoin de beaucoup de recettes. Comme vous le savez, nous devons faire face aux échéances électorales, mais aussi nous devons répondre à la vision du chef de l'État, le président Kabila Kabange, qui veut que nous puissions devenir un Congo fort, un pays développé, et donc il nous faut beaucoup de moyens. Et bien pour réaliser toutes ces promesses, nous, DGRAC et la police, nous avons organisé la matinée aujourd'hui pour que nous puissions améliorer notre façon de travailler et ainsi canaliser le maximum des recettes que nous pouvons faire ensemble pour les comptes généraux du Trésor. L'écart entre les assignations et les réalisations sont énormes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des faiblesses au niveau de la mobilisation au niveau du Nord Kivu. Mais nous pensons que les potentiels existants, depuis que nous avons retrouvé la paix dans la province, nous pensons que les potentialités sont énormes. Et nous avons foi à l'avenir. Les stratégies que nous avons mises en place permettront nécessairement d'avoir des milliards. Et ce qui nous préoccupe ensemble, c'est de voir l'avenir et non le passé. Oui, c'est autre bonne nouvelle dans la partie est du pays avec la reprise des travaux sur le tronçon Bukavu-Uvira. Après plusieurs jours d'interruption du trafic sur cet axe routier dû au puits diluvien, ce tronçon revêt une peau neuve. À l'intervention de l'Office de route, le ministre des Infrastructures et Travaux publics est allé personnellement se rendre compte de l'état actuel de cette route. En compagnie du gouverneur du Sud Kivu, Fridolin Kaswechi est allé se rendre compte en fin de cette semaine de l'état de la route nationale numéro 5, tronçon Bukavu-Uvira.
Elle traverse d'importantes localités de la région telles que Niantende, Businga ou encore Nyangezi. Au début des escarpements de Ngomo, le pont Chengezimia a reçu depuis peu un nouveau tablier. De Bukavu à Kamanyola, en 2 phases, le programme sino-congolais a pris en charge cette route et c'est la firme Sino-Hydro qui a gagné ce marché. De Kamanyola à Uvira, les 135 km d'asphalte jusqu'au port public attendent d'être consolidés, a dit le ministre Kaswishi à l'issue de l'inspection. Il y a une partie qui doit être modernisée suivant l'objectif fixé par le chef de l'État. C'est la partie de Bukavu à Kamanyola. Vous avez vu qu'il y a des travaux qui se font dans le cadre du programme sino-congolais, de manière à ce que la route soit revêtue correctement jusqu'au moins ici à Uvira et par la suite en fonction de l'accroissement des activités, évoluer vers d'autres centres de production et des centres où il y a suffisamment de concentration de population. À l'entrée de la ville d'Uvira, victime d'affouillement, le pont Kanvimvira est en voie d'être remplacé par un nouveau. Il est en construction juste à côté de l'ancien. Les précisions du directeur général adjoint de l'office de route. Nous pensons que dans 45 jours, l'ouvrage pourra être fini. Parce qu'il faudra construire tous les sommiers, il faudra construire les murs en naine, il faudra faire les remblais derrière les culées et finalement lancer l'ouvrage lui-même. Donc nous pensons que dans 45 jours, nous pourrons terminer l'ouvrage. La route nationale numéro 5 est en fait cette voie qui va de Bukavu à Uvira, Fizi puis Baraka et mène jusqu'à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Autre sujet d'actualité, la nouvelle est tombée ce lundi. Le directeur général de l'Office de contrôle, Hassan Yendoula, est suspendu de toutes ses fonctions. Cette décision fait suite à une réunion mixte du comité du conseil d'administration et de la délégation syndicale. Bien avant cette décision, un appel au calme a été lancé à tous les agents. Daniel Mosenjou, président de la délégation syndicale, appelle les agents et cadres de l'OCC à suivre la voie du dialogue en vue de trouver une issue à la crise sociale qui a paralysé durant quelques semaines cette entreprise de l'État. Dénonçons avec la dernière énergie les événements qui se sont déroulés dans l'enceinte de l'Office congolais de contrôle du mardi 15 au vendredi 18 décembre 2015. En effet, la tenue d'une assemblée générale doit tenir compte de l'article 20 de la Convention collective d'entreprise OCC qui stipule que pour tenir une assemblée générale, les partis doivent se mettre d'accord et que l'employeur doit mettre à la disposition de la délégation syndicale les moyens nécessaires pour l'organisation de cette assemblée générale. Ce qui n'a pas été le cas. De ce qui précède, nous demandons aux autorités de l'Office de tout mettre en œuvre pour que la paix sociale revienne à l'Office congolais de contrôle et satisfaire les revendications sociales de la communauté travailleuse en payant le droit et avantage des agents et cadres de l'Office congolais de contrôle. Cadres de l'Office, nous vous demandons de privilégier l'intérêt supérieur de l'Office plutôt que les intérêts partisans. Aux agents, nous vous appelons à la retenue et à faire confiance à votre délégation syndicale qui ne cesse de négocier avec les autorités en privilégiant le dialogue en ce moment où les pays tout entiers se focalisent sur les dialogues. Et puis cette restitution du Forum mondial de la langue française tenue à Liège en Belgique, la RDC présente à ses assises par une dizaine de participants, des jeunes avec des projets innovateurs qui ont tenu absolument à échanger sur les acquis du forum. Reportage Christian Elongo. La bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles, transformée à une salle d'échange. Les jeunes ayant participé au Forum mondial de la langue française, tenu en Liège, en Belgique, du 20 au 23 juillet dernier, ont tenu à faire la restitution de ces assises. Le secrétaire général nomme ce qu'on a appelé les comités d'orientation, qui est un comité de réflexion, d'orientation. Une rencontre de la jeunesse francophone où la participation des jeunes Congolais venus du pays et ceux de la diaspora était fort remarquable, d'où les témoignages sur les acquis personnels. Il est à noter qu'une dizaine d'autres jeunes Congolais n'ont pas pu participer à ces assises, faute de visa. Une rencontre, une occasion pour tous ces jeunes de lancer officiellement les collectifs des jeunes francophones congolais pour l'innovation.
Le sport, Tati Moulatou a remporté le prix du championnat de Kinshasa le week-end dernier. Il a dévancé dans sa lancée Gianni Maye Lenzouzi Maneno dans une course en 35 km à l'heure sur une distance de 178 km. Jonathan Tati Moulatou s'est adjugé le premier prix du championnat de Kinshasa couru le week-end dernier sur 178 km. Il était 9h30 quand le coup d'envoi est donné devant la maison communale de Barumbu. Plus ou moins 40 coureurs ont parcouru les artères de quelques communes de la capitale. Un grand tour, parti de Barumbu à Ndjili, puis 15 tours en circuit fermé entre Barumbu, Lingwala et Kinshasa. Émotionné, le vainqueur de la course a exulté au moment de soulever le trophée. J'ai mis en pratique les conseils de mon capitaine Fiston Doukwa. Il m'a rassuré que le titre de ce dimanche était le mien. Et maintenant, je me prépare pour le championnat de Mbuji-Mayi. Pour la présidente de la Ligue de cyclisme de Kinshasa, l'heure est au satisfecit car tout s'est déroulé sans incident majeur. Je suis satisfaite parce que, comme je dis, il n'y a pas eu d'incident, tout s'est bien déroulé avec la on a vraiment bien organisé ça. Tous ces policiers, que ce soit la police territoriale, les roulages, les motards, les jeeps, tout le monde était là, donc ils nous ont aidés. Et c'est un grand soulagement que tout soit fini. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, j'encourage aussi, je félicite les coureurs. Avec une moyenne de 35 km, la course a pris fin après 4h58 minutes. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, la période festive se dessine de plus en plus dans la capitale avec certains coins qui sont transformés, parés aux couleurs des festivités de fin d'année, car de la place des Évolués, la place de la gare centrale dans la commune de la Gombe. Actuellement, si vous y effectuez un tour, vous trouverez des techniciens en pleine œuvre. Nos reporters sont allés faire ce constat. Les festivités s'approchent et la ville-province de Kinshasa monte son décor. À la place des Évolués, des techniciens à pied d'œuvre s'emploient à ériger un sapin géant d'une trentaine de mètres, une manière de donner le temps de Noël. Embellir la capitale, exercice devenu pratique courante à l'approche des fins d'année. C'est depuis quelques jours que nous sommes là en service pour accueillir les enfants ainsi que les familles qui viendront se divertir. Des scènes de photographie par-ci, refuge pour détente par-là, assorties d'une belle parure de fête. La fin d'année paraît donc pour certains endroits de Kinshasa une occasion de plus aux Congolais d'immortaliser des retrouvailles sous une ambiance joviale. Ça dit quelque chose. En fait, les sapins, on les prépare pour la fête de la naissance du Christ. Il y aura des familles qui viendront ici avec les enfants, s'amuser et tout. Peut-être moi aussi, je peux passer avec ma petite sœur et mes petites cousines, mes cousins. Sur la place de la gare, décor presque planté. Un sapin est déjà érigé pour rendre belle la ville de Kinshasa et permettre aux milliers de Kinois de bénéficier de cette nouvelle image. On espère que d'autres décors de la sorte seront bientôt implantés à travers toute la ville pour annoncer les couleurs des fêtes. Et vous le savez, il n'y a pas de fête sans musique, puisqu'elle adoucit le mœurs. Elle a été choisie pour lancer un message de paix par B1 à travers son concept Cœur en paix. Voilà que des artistes, eux, ont décidé d'apporter leur touche à travers l'art musical. Plusieurs chorales de divers styles se sont unis pour chanter la paix en République démocratique du Congo. Dans une soirée organisée par B1, ces chantres ont mis leur talent au service de la paix. C'était au cours du concept dénommé Cœur en paix.
L'intégralité de cette activité sera très bientôt diffusée sur nos antennes, comme pour dire nous souhaitons la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, merci de nous suivre à Kinshasa et partout dans le monde.